Merci. La parole est à monsieur Joël Giraud. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous nous retrouvons donc pour l'examen en nouvelle lecture du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France, qui a pour objectif de compléter la législation relative au séjour des étrangers en France, ainsi que le droit d'éloignement des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire national. Nous ne pouvons que déplorer l'absence d'accord trouvé en commission mixte paritaire pour un sujet d'une telle importance. En effet, nos collègues sénateurs ont fait preuve d'un certain dogmatisme et d'amalgame lors de l'examen du texte. À ce propos, je tiens à saluer dès maintenant la suppression, à l'initiative du rapporteur, des articles introduits par le Sénat qui visent à instaurer des quotas d'étrangers admis à s'installer en France. Il était prévu que ces quotas, notamment pour l'immigration professionnelle, familiale et étudiante, soient déterminés par un vote du Parlement après la remise d'un rapport du Gouvernement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration et d'intégration des étrangers en France. Profondément contraire à notre tradition nationale d'accueil et aux valeurs humanistes de la République, et alors même que le texte vise à encadrer plus précisément les règles d'accueil et d'éloignement, l'instauration de quotas d'étrangers admis à s'installer est inacceptable. Nos collègues sénateurs de l'opposition ont également exprimé l'idée d'un laxisme permis par ce texte dans la politique d'accueil des étrangers. Or, il n'en est rien. En effet, le texte s'inscrit dans la continuité de la législation existante, celle de 2006, de 2007 et de 2011. Le but affiché de ce texte est clair : rendre plus efficientes ces dispositions régissant les droits et le statut des étrangers régulièrement admis sur le territoire français, mais aussi rendre efficaces les mesures mises en place pour permettre l'éloignement des étrangers entrés illégalement sur le territoire. L'objectif de ce texte n'est donc pas nouveau. Il répond à ce double objectif qui est d'améliorer notre système d'accueil et d'intégration des arrivants, mais également de renforcer la lutte contre la fraude et l'immigration irrégulière. Les dispositions qu'il comporte vont donc dans le sens d'un bon équilibre entre accueil et sécurité. En effet, le sujet de l'immigration est souvent une source de tension, les étrangers arrivant en France faisant l'objet d'une stigmatisation latente. Ainsi, en ce qui concerne la lutte contre l'immigration irrégulière et le démantèlement de réseaux frauduleux, le texte vise à renforcer le régime des mesures d'éloignement. Le texte entend limiter le recours à la rétention administrative, méthode la plus communément utilisée en France pour la préparation de l'éloignement contraint, pour lui préférer l'assignation à résidence. C'est une intention louable puisque l'assignation est exclusive de toute contrainte physique, alors même qu'elle constitue un dispositif de surveillance. Le placement en rétention est principalement motivé par la difficulté d'assurer effectivement la préparation de l'éloignement du territoire dans le cadre de l'assignation à résidence si la personne ne collabore pas pleinement. Le texte précise que le placement en rétention est conditionné par l'insuffisance des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français. Nos collègues sénateurs ont souhaité, d'une part, allonger à 5 ans les interdictions de retour sur le territoire français, prorogeables en cas de menace à l'ordre public, et d'autre part, réduire à 7 jours les délais de départ volontaire des étrangers après une obligation de quitter le territoire français. Ces mesures ne peuvent nous satisfaire et apparaissent beaucoup trop restrictives quant au but recherché, à savoir la mise en place d'une politique d'accueil des étrangers plus efficace et mieux régulée. Sans minorer l'impact des récents événements, tous les amalgames doivent être écartés et les modifications ou restrictions apportées à notre législation d'accueil des étrangers en France doivent être mesurées. En effet, nous ne pouvons oublier que la France a été la première à bénéficier de cette immigration, la main-d'œuvre étrangère ayant permis à la France de s'industrialiser et de se reconstruire après les ravages de guerre mondiale. En matière culturelle également, l'immigration est un véritable atout pour le pays. Ainsi, le texte propose de pallier aux deux difficultés majeures du dispositif actuel : un mauvais accueil des immigrants et un parcours administratif trop long et trop complexe. D'abord, il est question de substituer au contrat d'accueil et d'intégration un parcours d'intégration républicaine, mieux individualisé. Il propose un meilleur suivi de l'étranger dans ses premières années de présence sur le territoire, ce qui apparaît indispensable. En effet, l'étranger doit, dès le début de son séjour, mettre en œuvre, avec l'aide de l'État, les efforts nécessaires pour pouvoir s'installer durablement. Ce parcours personnalisé met notamment l'accent sur 2 points. D'une part, l'apprentissage de la langue, en accompagnant les migrants vers le niveau A1 dans un délai d'1 an sur le territoire et vers le niveau A2 au bout de 5 ans de résidence. Ces niveaux correspondent à des normes européennes et ne présentent pas a priori de difficultés notables. D'autre part, il est prévu une formation sur les droits et devoirs de la République et une orientation des immigrants vers les services de droit commun. Cet aiguillage permet un meilleur accès aux outils nécessaires pour la recherche d'un emploi,
afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins matériels et s'intégrer plus aisément dans la société. Le projet de loi propose également la création d'un nouveau titre de séjour, la carte de séjour pluriannuelle. Cette dernière sera délivrée à tous les immigrants ayant obtenu un premier titre de séjour d'1 an et ayant fait preuve d'une bonne assiduité aux formations proposées dans le cadre du dispositif d'accueil. Cette carte a en théorie une durée maximale de 4 ans et s'accompagne d'un contrôle tout au long de sa durée de validité. Cette innovation est une bonne chose. Le caractère pluriannuel de la carte simplifiant le parcours administratif auquel est confronté l'étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour. C'est pourquoi nous ne pouvions accepter la rédaction très restrictive proposée par nos collègues sénateurs à l'article 11, c'est-à-dire l'article prévoyant les conditions devant être réunies pour pouvoir bénéficier de la carte pluriannuelle des séjours. Qui plus est, le dispositif de la carte pluriannuelle a pour objectif de désengorger les préfectures et les tribunaux administratifs, le nombre de dossiers traités par ces services étant important. Chaque année, sont enregistrés 5 millions de passages en préfecture pour 2,5 millions d'étrangers extracommunautaires. L'objet est donc de faciliter le travail des agents et de réduire le contentieux subséquent. Par ailleurs, nous approuvons la volonté d'assouplir la législation et de poser le principe selon lequel un étranger malade qui n'aurait pas accès à un traitement approprié dans son pays d'origine pour des raisons financières, de salubrité ou d'accessibilité soit autorisé à être soigné en France. La décision de délivrer la carte de séjour sera désormais prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non plus sur le fondement d'un avis du médecin de l'Agence régionale de santé. Ainsi, nous ne pouvions être en accord avec la rédaction trop limitative du texte issu du Sénat prévoyant de conditionner l'accueil des étrangers à la seule absence de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine du demandeur. Pour finir, et vous l'aurez compris, le groupe radical républicain démocrate et progressiste votera le texte que nous examinons aujourd'hui dans sa rédaction telle qu'elle est issue du travail de la commission des lois de l'Assemblée nationale, comme il a voté le texte en première lecture. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à